Bonjour Renaud. À l'instar de la floraison d'Amorphophallus titanum, l'une des plus grosses espèces de plantes au monde, de la famille des Aracées, originaire des forêts tropicales de Sumatra, qui ne survient que tous les 4 à 5 ans, nous voici à nouveau dans le temps des élections présidentielles. Comme tous les 5 ans, fleurissent les innombrables promesses des candidats qui, comme chacun sait, n'engagent que ceux qui les croient. Une formule qui, au demeurant, témoigne d'un incroyable mépris des électeurs, et dont pourtant usent et abusent tous les candidats, sans exception. En réalité, les institutions mises en place par la Constitution du 4 octobre 1958 ne confèrent qu'un pouvoir très limité au président de la Ve République. Car c'est bien le Parlement, les 577 députés et 348 sénateurs, qui seuls, sauf quelques rares domaines réservés au président de la République, font la loi, au sens propre comme au figuré. Et bien que nommé par le chef de l'État, c'est bien le Premier ministre, chef du gouvernement, qui détermine et conduit la politique de la nation, article 20 de la Constitution. Lui-même ne pouvant gouverner que s'il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Le véritable enjeu sociétal, Renaud, ce n'est donc pas la présidentielle, mais les élections législatives des 11 et 18 juin 2017. D'autant que même lorsqu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée, le gouvernement ne tient pas les promesses du président qu'il a pourtant nommé, comme l'atteste à Fessenheim, en Alsace, la plus vieille centrale nucléaire de France, toujours en activité. Alors quoi? Une 6e République? Un changement seul de numéro ne ferait rien à l'affaire, bien sûr, sauf s'il s'agit d'une réforme en profondeur de nos institutions, comme par exemple introduire une responsabilité sociale des gouvernants, sur le modèle de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, chère à la gouvernance pour un développement durable. Une responsabilité qui gagnerait à s'inspirer de la proposition de loi portée par le député de Meurthe-et-Moselle Dominique Potier et récemment adoptée qui impose aux multinationales un devoir de vigilance quant au respect des droits humains dans les entreprises sous-traitantes. Ainsi, dans cette 6e Constitution, glisserais-je volontiers un article interdisant purement et simplement l'exercice de tout mandat électoral, de quelque nature qu'il soit, à tout citoyen ne présentant pas un casier judiciaire vierge. Après tout, 396 métiers sont déjà concernés par cette disposition en France. Voilà bien une réforme qui serait de saine gouvernance. Enfin, et au-delà des promesses aussi farfelues qu'intenables, se pose la question du temps, celui des mandats étant sans commune mesure avec celui des enjeux environnementaux. Le changement climatique en est un exemple parmi d'autres. Si Puya raymundi, une plante de la famille des broméliacées, ne vit qu'au Pérou, en Bolivie et au nord du Chili, et ne fleurit que tous les 100 ans, en France, nous avons le projet de poubelle nucléaire de Bure, dans la Meuse, qu'il va falloir gérer pendant 6000 générations. Alors, un mandat de 5 ans, Renaud, vous pensez bien?